Africa Eco Race 2016, épisode 6. Après une semaine marocaine éprouvante, les concurrents ont eu droit à une journée de repos bien méritée à Dakhla, un paradis pour les kitesurfers du monde entier, sur la côte atlantique du royaume. Mais la compétition reprend, avec la découverte, voire pour certains, l'initiation aux grandes dunes mauritaniennes. Mais avant cela, petit récapitulatif de ce que la première semaine nous a offert. Pour les motos, 4 étapes seulement au Maroc, la toute première ayant été annulée pour des raisons de sécurité. Mais en 4 jours de compétition seulement, les écarts sont déjà conséquents entre les meilleurs. Actuellement 4ème, le vétéran français Stéphane Amar, régulier toute la semaine dans le top 10. En même temps, il connaît bien le terrain, lui l'habitué du Dakar ancienne version et de l'Africa Race. Ce qui n'a pas empêché de s'arrêter une ou deux fois, faire quelques vérifications au milieu de nulle part. Pour sa première à l'Africa Race, le russe Dmitri Agoshkov a montré quelques promesses sur sa KTM. Il est 3ème, après un peu moins de 24 heures passées sur la moto. À peine 3 minutes devant lui, sa compatriote Anastasia Nifontova, championne du monde féminine de la discipline. Elle pilote depuis 1999 sans discontinuer, à part pendant sa grossesse et ses études à l'université. Et elle qui visait un top 5 lutte avec les meilleurs. Malgré une chute, la voici 2ème du rallye, après avoir commencé doucement lors de la première étape. Mais devant Nifontova, un motard hors catégorie, Pal Anders ou le Valsetter. Le tenant du titre est sans concurrence et pourtant il commet des erreurs, des chutes, des soucis de navigation lors de la dernière étape marocaine. Mais toutes ces péripéties ne l'empêchent pas de remporter toutes les étapes et de compter 2h15 d'avance au général. Intouchable, tout simplement. Les voitures ont déjà parcouru 1600 km de spécial sur 5 jours de compétition au Maroc. Et ils ont connu pas mal de péripéties, notamment les crevaisons quasi quotidiennes pour certains. Certains ont perdu des heures et toutes leurs chances de bien figurer à Dakar. Le vainqueur de l'an dernier aurait pu rentrer dans cette catégorie. Mais malgré une direction assistée défaillante sur la dernière étape marocaine et des crevaisons multiples, Jean-Antoine Sabatier est toujours en course pour la victoire. Une étape gagnée, la 4ème, et une 4ème place au général, avec à peine plus d'1 heure de retard. Il a connu pas mal de soucis, mais il est clairement l'un des plus rapides cette première semaine. Victoire sur la 2ème étape pour Mathieu Serradori, plus quelques places d'honneur. Et sans une crevaison de ses 4 pneus lors de la 4ème étape, il aurait pu être plus haut que la 3ème place qu'il occupe actuellement. Encore un Français en 2ème position, c'est Pascal Thomas. À 62 ans, le pilote Optimus court son dernier rallye raid avant de raccrocher, mais il ne vise que la victoire. Aucune étape pour le moment, un début compliqué, mais ces 2 deuxièmes places d'étape prouvent qu'il faudra compter sur lui en Mauritanie. Mais devant tous ces Français, il y a toujours eu un Kazakh. D'abord Yuri Sazonov, l'homme de l'attaque maximale, piégé par les crevaisons multiples vendredi. Kanat Chagirov, lui, joue la carte de la régularité et ça marche. Victoire d'étape ce samedi, le pilote Toyota a pris les commandes du général juste avant la journée de repos. Impressionnant, d'autant que lui aussi a crevé plus d'une fois.
Et voici les vraies stars de cette Africa Race, les 7 équipages camions et leur incroyable capacité de se frayer un chemin au milieu des dunes. Quatrième du classement, Miklos Kovač, toujours en quête d'une deuxième Africa Race pour sa 7e participation. Très belle performance pour Elisabeth Jacinto. La Portugaise, ancienne motarde, est la meilleure pilote camion du monde et se mêle à la lutte pour les premières places. Elle est 3e du général et numéro 1 derrière l'intouchable Team Kamaz. Car les 2 pilotes russes au volant de leur monstre de puissance ne laissent aucune miette aux autres. Sergei Kuprianov a été le premier leader du rallye, mais il a rétrogradé d'un rang et reste quand même 6e du classement combiné avec les autos. Mais devant Kuprianov, son compatriote est incontestablement le numéro 1 mondial. 4 victoires d'étape pour Anton Shibalov et une place de leader chez les camions. Et mieux encore, il a été un temps leader du classement combiné avec les autos. Une performance historique, un classement dont il occupe toujours la 2e place. Voilà pour le Maroc, mais le terrain va considérablement changer en Mauritanie. Et la journée de repos n'en a pas vraiment été une pour les mécaniciens. Mathieu Serradori nous explique comment il prend soin de son buggy et le prépare pour cette seconde semaine. Donc on profite de la journée de repos pour travailler sur l'embrayage de la voiture. C'est une pièce d'usure, donc pour ça il faut démonter la boîte de vitesse. Donc on dépose la boîte de vitesse, on remplace l'embrayage. Donc c'est plus du remplacement de l'entretien préventif pour aller le plus loin possible en termes de kilomètres sur le rallye. Donc ça c'est une chose essentielle parce qu'on va attaquer sur la 2e semaine les grosses dunes mauritaniennes. Donc on a besoin d'avoir une boîte de vitesse et un embrayage performant. Donc c'est pour ça qu'on repart sur du neuf pour la 2e semaine. Les pièces fusibles, c'est donc la transmission. Donc on travaille sur les cardans et on remplace et on graisse les cardans pour évidemment que toute la transmission fonctionne bien et aille le plus loin possible en termes de kilomètres. Donc ça c'est transmission, boîte de vitesse, embrayage. Et ensuite on travaille sur les amortisseurs de la voiture puisqu'on a fait une semaine de course. Donc sur les amortisseurs, pour la Mauritanie on change nos réglages. Donc on remonte la hauteur de caisse de la voiture. Donc il faut tarer les ressorts de la voiture. Donc ça a été démonté, réglé et remonté sur la voiture. Donc ça fait partie des choses qu'on doit toucher sur l'auto. C'est les points de contrôle quotidiens, mais sur la journée de repos, on va un petit peu plus en profondeur et on fait des remplacements préventifs. Ça compte déjà énormément pour moi. Et maintenant que toutes les équipes ont pris soin de leur monture, il est l'heure d'aller en Mauritanie. Levé aux aurores pour franchir la frontière avant de commencer cette 6e étape en forme de mise en bouche. 174 km de spécial faisant la part belle à la navigation pour rejoindre le bivouac à Chami. À peine 10 minutes d'écart entre les 3 meilleurs motos lors de cette étape sprint. Dmitri Agoshkov en prend la 3e place et reste 3e du général, mais se rapproche de sa compatriote Anastasia Nifontova. 2e place pour Norbert Dubois, la 2e depuis le début du rallye. Et vu la domination sans partage d'Ole Valseter, ça ressemble à une victoire pour le motard français. Car le vétéran norvégien est toujours invaincu sur cette Africa Race. 5e victoire en 5 étapes pour Palander sous le Valseter. Je suis très satisfait de mon étape, je suis allé à fond pendant les 170 km et quelques, j'ai vraiment poussé ma machine et je me sens presque désolé pour mon moteur.
5ème victoire donc en 5 étapes pour Ule Valseter qui a désormais 2h27 d'avance sur Nifontova. Dmitri Agoshkov suit à peine plus d'1 minute de sa compatriote. Il a très envie de gagner ce rallye, Pascal Thomas. Encore une place d'honneur pour le vétéran français sur son buggy. 3ème, à peine 2 minutes derrière le vainqueur. Ne lui manque qu'une victoire d'étape désormais. Kalachagirov en a déjà une et il a bien cru en ajouter une 2ème consécutive. À fond tout le temps, le Kazakh termine quand même 2ème et augmente son avance au classement général. Car le vainqueur de cette étape est une surprise, Dominique Ouzio, jusque la 18ème du classement général. Cela fait donc 5 vainqueurs d'étapes différents en 6 étapes sur cette Africa Race. Eh bien, effectivement, c'est une première victoire pour le Team MD, donc j'en suis très content. Heureux également pour Loïc qui a fait une navigation exemplaire aujourd'hui. Et c'était vraiment une spéciale sympa, du sinueux, rapide, sablonneux, tout ce que j'aime. Encore une journée marathon pour Tomas Tomeček, lui qui n'a plus de camion assistance. Il termine quand même 3ème derrière les 2 monstres du team Kamaz. Anton Chibalov, cette fois-ci 2ème, et toujours 2ème du classement combiné avec les autos. Et devant, Sergei Kuprianov remporte sa 2ème victoire d'étape, la première depuis la toute première, à entrer au Maroc. C'est une bonne première étape en Mauritanie pour moi. On s'en est bien sorti sur ce sable très mou. Ça avantage notre camion et sur cette spéciale très rapide, on a pu être tout le temps à fond sans calculer. Confirmation de la victoire de Dominique Ouzio et Kalachagirov prend un petit peu d'avance au classement général sur Anton Chibalov. Mais ça, c'est avant le début des choses sérieuses demain sur l'Africa Race en Mauritanie.